va parler de Cédric Doumbé, the best. J'ai une question pour toi, Seb. Est-ce que c'est le futur GOAT du MMA en France, Cédric Doumbé? 10 fois champion, 11 fois champion du monde de kickboxing? 11 fois. Autant dire, ouais, 11 fois. Pardon. Donc, qui a fait sa transition en MMA. Il est au MMA GP. Là, il termine tous les gars dans les premiers, deuxième rounds. À chaque fois, il dit les gars, je vous avais dit quoi? Voilà, vous connaissez la suite. Moi, j'ai cette question que je me pose. Est-ce que il va marquer l'histoire du MMA français, ce mec-là? C'est peut-être un peu tôt pour faire ce podcast et pour parler de ça, mais, voilà, on a le droit de spéculer et d'avoir de l'imagination. On t'écoute, Seb. Bah, écoute, moi, j'aimerais qu'à l'avenir, on se fasse un vrai petit sujet le concernant. Mais oui, aujourd'hui, pour te répondre, je pense pas non qu'il soit le futur. Je pense qu'il l'est déjà. Déjà. Seulement, voilà, il prend son temps, il monte tout doucement. Tout ça, c'est pas parce que, comme tu l'as dit, on soit champion du monde de kick. C'est pas un débutant tout court dans les sports de combat. C'est pas un enfant. Tu vois, je suis convaincu qu'il est super intelligent, ce gars-là, qui sait très bien ce qu'il fait. C'est quand même un mec qui avance tout seul. C'est vraiment un mec qui s'est fait tout seul. Quand on regarde bien, il n'a pas une équipe de fous qui l'accompagne, qui le gère, qui le dirige, tout ça. Donc, je suis convaincu qu'il sait très très bien ce qu'il fait. C'est vrai que c'était une déception l'année dernière parce qu'on attendait à l'UFC, mais en vrai, c'était trop tôt. Donc, c'est pas plus mal parce que tu vois, il a pu continuer de s'aiguiser les chicots. Il a laissé des cadavres derrière lui. Hein. Maintenant, je pense qu'on le voit pas arriver, mais il est déjà bien en place. Et comme tu as dit, ouais, c'est vrai qu'il annonce. Il annonce, il dit voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, il le fait. Le gars le fait. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, il a une ambiance, il a un délire. Comme je dis, je suis convaincu qu'il est loin d'être bête. Après, je le connais pas, hein, mais j'aime déjà ce gars-là. J'aime déjà ce gars-là, très clairement. J'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien ce qu'il porte, j'aime ce qu'il fait. Comme je dis, c'est un gars qui parle, il fait, tu vois. Et toujours dans la rigolade, même s'il va faire mal, tu vois, il prépare avant à la rigolade, tu vois, c'est toujours plus facile pour faire glisser la douille, tu vois. Et ouais, et ben, il se présente lui-même, hein, il se décrit comme comédien avant d'être combattant. Il dit qu'il était comédien, qu'il voudrait plus tard vivre de ça. Il a joué dans une série et tout, hein. Ça lui va super bien. Hein. Il avait fait une série sur Netflix et on voyait que c'était un peu humoriste et tout. En fait, il a pris des cours même. Hein. Enfin, c'est quelqu'un de très intelligent et je trouve ça intéressant, tu vois, qu'il ait marié ce côté-là théâtral avec le sport parce que aujourd'hui c'est un peu le Conor McGregor français, tu vois. Il a, comme il dit, il chambre toujours ses adversaires. Son surnom The Best, le meilleur. Rien que déjà, il a de l'arrogance, mais de l'arrogance sportive. Et ça fait du bien. Et je me dis, tu vois, Cédric Doumbé, dans les conférences de presse à l'UFC, ça pourrait vraiment être un show, tu vois. D'ailleurs, je me demande, tu vois ce que je veux te dire? Oui. Mais une conférence de presse avec Doumbé? Ah, mais grave. Ah, je veux ça. Mais t'inquiète, mais je t'ai dit, ça arrive. Kevin, en plus, il parle bien anglais. Ça va. Tu vois. Ouais, non, il se débrouille. Non, il parle anglais, hein, franchement. Oui, par Moi, il y rapport a à juste un Français, truc. c'est clair qu'il parle très bien. Bah oui, c'est clair. Moi, il y a juste un truc qui me fait peur. Tu sais, c'est quoi? Dis-moi. C'est le physique. Sans manquer de respect à ses préparateurs physiques et tout. Ah, c'est Quand je vois la catégorie des poids welter, ouais. tu vois, là, je sais que dernièrement, il avait eu un problème aussi à perdre le poids et tout. Ça me fait un peu peur, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est Ketine, Alors c'est vrai. attention, je ne mets pas en compte. Hein. Il a de la foudre dans les poings. Il peut faire tomber, s'il touche bien comme il faut, il est chirurgical, tu vois, il fait mal et tout. Mais quand même, le physique et la lutte, c'est important. Alors attention,
Moi, je suis de ceux qui pensent que Cédric Doumbé a une très bonne lutte. Justement, ça fait des années, avant même qu'il fasse sa transition officielle en MMA, il s'entraînait à la lutte. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment... parce que là, aujourd'hui, ce qu'il y a autour de Cédric Doumbé, c'est... Quand j'en parle autour de moi, les gens me disent, ouais, mais il a affronté aucun lutteur. Tu C'est vois? vrai. Il C'est a... vrai. Mais... Officiellement, oui, c'est vrai. Mais quoique Et le Polonais, là, récemment, c'est un lutteur, non? je sais pas, le background de Raoul Klimas, là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais eu une discussion avec Mehdi d'un club de Jiu-Jitsu à Marseille, je lui passe le bonjour. Il m'avait dit, peu importe lutteur ou pas lutteur, lui, s'il te touche, il t'éteint, tu vois. Et c'est vrai que ben, un lutteur, il va avoir tendance à réfléchir 2 fois avant d'aller plonger dans ses jambes, tu vois. Parce que on Mhm. sait qu'il a des bons uppercuts. Voilà, tu vois, Ouais. il vise bien, quoi. Donc, si tu vas pour le lutter et que tu te prends un coup de genou ou quoi, c'est dangereux. Et il est rapide quand même. Il est très, très Mais rapide. comme t'as dit, il est plus que préparé. Il est Voilà. complet. Je te dis, il est complet, ce Puis, gars. Donc t'as oui, vu je suis cette d'accord avec pression toi. qu'il met? T'as vu cette pression qu'il met quand il est dans la cage, quand même? Ah, mais Moi, il c'est sait, ça qui il le m'impressionne dit le à chaque plus. fois, hein. Il vient, il n'a pas le temps, il sait pourquoi il vient, hein. C'est ce que j'allais te dire juste avant. Il s'est décrit comme comédien. Ce gars-là, c'est un scénariste, attention. C'est pas un comédien, c'est un scénariste. À chaque fois, il déclare avant le scénario. Il dit, voilà, je le dis tout de suite, ça va se passer à tel moment, de telle façon. À la fin, c'est quoi? Je vous avais dit quoi? Tu vois? Le gars, il sait. Le gars, il sait. Attends, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'insolence. C'est de l'aplomb. Il sait très bien. Quand je te dis que c'est Mm. quelqu'un d'intelligent, j'en suis sûr. Il sait très bien ce qu'il fait. Et moi, Puis, je serais même pour ouais. changer je serais même pour changer son blaze. Quand il sera, ça y est, dans la cour des grands officiels. Cédric, l'interrupteur, Doumbé. L'interrupteur. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu as dit, il touche, il éteint. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a autre chose aussi, tu vois, quand on voit un Alex Pereira qui a fait Ouais. sa transition en MMA et qui met KO tous ses adversaires, parce que je pense que l'UFC, quand il va arriver, tu sais, ils vont vouloir le monter vite, tu vois. Bah, c'est sûr. Là, tu vois, ils vont lui créer le passage. Ah, Je vais mais pas c'est ce lui qu'ils dire font. je vais pas dire qu'ils vont lui mettre que des match-ups faciles, mais ils vont pas direct lui mettre un gros lutteur, tu vois. Il va pas affronter Khamzat Chimaev. Je le verrais bien, tu vois, je sais pas, tu le verrais face à qui, toi, à l'UFC, si demain Doumbé devait rentrer à l'UFC? Parce qu'il n'y avait Bah, pas eu de nom, hein. Ouais, déjà, il vas-y. faudrait être sûr de la KT, parce qu'on en parlait juste avant. Bah, ouais, bah, ça sera dans les Walters, je pense. Parce que tu me parles de Shimaev, mais aujourd'hui, Shimaev, il est à combien? En poids? Ouais, Ouais, il a 95 kilos. voilà. Et Doumbé? Ouais, je sais pas. Franchement, je veux pas dire de bêtises, je sais pas. Mais je pense qu'il Quoi? doit être dans les 90 kilos, hein. Je pense. Non, attends. Ah ouais? Ah, je pense. Ah, tu Bah, sais, Seb, les mecs, c'est des gros gabarits, hein. Crois pas, les 77 kilos, les Kamaru Usman, ils font 90 kilos. Déjà, regarde Khabib. Khabib, il était en 70 kilos, il en faisait plus de 85. Il c'est faisait vrai. presque Bah, 90 tu le voyais kilos, à tu chaque vois. fois comment il souffrait, hein. Comment Voilà, il souffrait avec le cutting voilà. à chaque Non, mais fois. pour dire que les catégories, tu te dois d'être lourd, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Bah écoute, pour te répondre, si tu me parles du top dans l'idéal, Ouais. euh, ouais, moi je le verrais bien justement affronter on en parlait avant, un Fiziev. Pas un Fiziev, excuse-moi. Ah, Pas ouais, un ouais. Fiziev, excuse-moi. Un Gedji. Ou alors, Ah, Guedji, il est en 70, Guedji. Il est en 70 kilos, poids léger. bah, moi je Non, parle de la style, catégorie. tu vois, au niveau du style. Au niveau du style vraiment, je vois bien, ouais, ouais, c'est dur de se projeter en vrai, parce que comme Ben, on dit, t'as là, on est dans le Stephen top 10. Thompson, Shavkat Rakhmonov, Gilbert Burns. Bon, Ah ouais, je suis dans le haut zéro. niveau là. Ah ouais. Je pense qu'il faut lui laisser le temps aussi de prendre ses marques, hein. À l'UFC, je parle. À l'UFC. Ouais, mais, Tu ouais, mais vois? pourquoi je te parle J'ai de pleine tous ces confiance noms? en lui, hein. Mais on a besoin d'en voir plus à l'UFC même. Ouais, mais Non? pourquoi je te Ouais. parle de tous ces noms? Il va arriver, le mec, il va être là, il est à 4-0. Il va encore être je pense, avant d'arriver à l'UFC, il va être à 7-8-0. Il va arriver, tu crois, ancien champion du Glory. 8-0. La hype, elle est directe, hein. C'est Et là, vrai. il y a pas de règle hein, à l'UFC, hein. Ils vont le mettre direct C'est contre vrai, on l'a vu. On l'a vu allez, récemment. top Je suis 15. d'accord.
top 15, allez, j'exagère, peut-être top 15. Je le vois bien face à. Ouais. Putain, Georges Masvidal, ça serait beau. Ah oui, ouais, mais. Quoi? Il est 11e, hein? Masvidal, Il est Masvidal, 11e. papa, Masvidal. Ouais, mais est-ce qu'il sera encore là, Masvidal? Tu sais quoi? Je sens que c'est la fin, Masvidal. Je sens qu'il va partir. Ouais, en plus, il avait le combat face à Gilbert Burns, c'est bientôt ça. Je Ça sais même arrive. plus c'est quoi. Ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est pour ça, à Bon. mon avis, ça sera le dernier. Victoire ou défaite, je pense que ce sera le dernier. Ouais, Je tu sais pas penses? Ouais. pourquoi. Ouais, je le sens, je le sens. Je me Ah. tresserai pour l'occasion et on sera ensemble. Mais je pense que ouais, il posera les gants. Bon, Mais en tout je suis cas, d'accord avec toi, ça serait un beau ouais, au combat. niveau style, ça serait beau, ça serait beau, ça serait très beau. Mais ouais, ouais. Bah, franchement, si tu veux à l'avenir, Kevin, qu'on se fasse un petit sujet sur Cédric, l'interrupteur Doumbé, Ouais, bah là, c'était une petite moi, pastille, je suis. ça fait plaisir. C'était cool d'en Ouais. parler. En plus, qu'il vienne prendre une belle victoire au MMA-GP. Voilà, j'ai hâte de voir la suite pour lui. À chaque fois, il prend pas de blessure. Donc, c'est cool, hein, il Mais, peut recombattre vite aussi, tu vois. bah, complètement. Mais du coup, oui, oui, c'est ça, Juste, c'est ça, c'est ça. J'allais te demander ouais, juste avant. Parce que là, vas-y, on vas-y. parle de son de 5, 6, 7, 8, 0. Mais il prolonge au MMAGP là? Je pense, hein, je le vois pas aller dans une autre organisation. Il ira pas à l'ARES. Je le vois pas Non, aller dans une non, là, autre organisation. Non, même tu AGP, vois en pas plus, c'est une Bellator? super. Parce que je crois qu'il a laissé sous-entendre un petit délire. Ouais, il avait parlé, ouais, au niveau des paiements, mais franchement, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui, Doumbé? C'est être le meilleur. Et les meilleurs, ils sont où? Ils sont pas au Bellator. Tu vois, je Ah, pense que non. financièrement, c'est quelqu'un qui est pas que sur l'aspect financier. Je pense vraiment que lui, ce qu'il veut, c'est aller taper les meilleurs et il ira à l'UFC. Quitte à perdre un peu d'argent, il ira. Franchement, hein. Après, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Dites-moi en commentaire, peut-être que vous allez me dire, mais non, il va aller au Bellator. Moi, je Non, pense pas ça, vraiment que c'est Doumbé, pertinent. dès qu'il a l'opportunité, même normalement, il devait être à l'UFC pareil, hein. Moi, j'avais reçu énormément de messages de gens qui me disaient, putain, mais j'y vais pas parce qu'il n'y a pas Doumbé. Même là, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'ils vont le signer là pour septembre, hein. Septembre, il y a l'UFC Paris, hein. Peut-être qu'il arrive, hein. En tout cas, ça serait cool, hein. Franchement, Doumbé sur la carte de l'UFC Paris, on achète nos billets, hein. Ah, je te jure. Gastro ou pas gastro, on est sur place. Voilà. Seb, merci pour être venu échanger avec moi sur cette pastille d'After Fight. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, vous, de Cédric Doumbé, et vous le voyez qu'à l'UFC. Et puis voilà, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, venez échanger avec moi sur Instagram. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Allez, à très bientôt. Bye bye, Seb. Ciao, ciao.